Je suis dans la Xara Picasso, un lit de 6 HDI année 2009. Chris sourit. Déjà 15 ans au compteur. Moi, oh, je compte plus, hein. Elle, radar de recul. Moi, aucun recul. Elle, quelques points de rouille. Moi, quelques points de ride. Renforts latéraux de sécurité pour toutes les deux. Mais pas d'état général. Elle est fiable, très fiable. Elle t'emmène là où tu vas. Tu m'entends, ma chérie? Maman? Oui, mon petit cœur, t'as passé une bonne journée? Maman, tu rentres quand? Ben, je te l'ai dit ce matin, je rentre demain. Ce soir, je joue à la Chapelle d'Armentières. Mais on doit remplir une fiche. Bah, et ça peut pas attendre demain. Bah non, je vais la rendre demain, je suis déjà en retard. Ah bah oui, mais Laurette, t'as qu'à t'organiser aussi, hein. Bon, je te lis déjà, parent 2, je t'ai mis toi. Attends, ça veut dire que parent 1, c'est papa? Oui. Super. Mais après, il demande une profession parent 2, je mets quoi? Ah, mon petit cœur, tu mets ce que tu veux, t'inventes, hein. T'as qu'à te dire que maman est gratteuse de lapin. Ou ostéopathe pour mouche, ah ouais, c'est pas mal ça. Maman, ça c'est pas crédible. Hein. Blaguiste, ça sonne bien ça. Ouais. Mais non, mais maman, je mets quoi en vrai? Bah écoute, en vrai, maman est comédienne, Laurette. Comédienne. Il y a combien de N déjà dans le comédienne? Bah t'as qu'à demander à parent 1. Bon, mon petit cœur, tu sais que demain t'as piscine, hein. T'oublies pas, tu prépares ton sac. Ma chérie, tu m'aimes combien? De la terre à la lune multipliée par 12. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, maman. Tu raccroches? Ok. 1, 1, 2, 3, je raccroche, non? Parent 2. Parent 2. Eh, c'est quand même moi qui t'ai porté pendant 9 mois, hein. Je m'en souviens bien. 19 points de suture. C'est plus une cicatrice que juste une braguette. Qu'est-ce que je mettais, moi, parent 2? Oh, bah, il n'y en avait pas. Enfin, si. Mais elle n'était pas vraiment là. Parent 2 est parti un peu trop tôt dans sa tête. C'est peut-être pour ça que j'avais une clé de chez moi autour du cou. Et il n'y avait pas de parent 2, mais il y avait un parent 1 qui comptait pour 2. Mon père. Mon père était dessinateur cartographe. Il dessinait des cartes pour aider les gens à se repérer. C'est fou quand on y pense. Père, repère, enfin... J'ai 4 ans. Je suis dans la 504 bleu marine familiale des parents. J'ai pas de ceinture et tout le monde s'en fout. À cette période, tout le monde s'en fout, hein. Papa conduit, maman est sur le siège passager, enceinte jusqu'aux dents. Et elle fume. Tout le monde s'en fout. À cette période, tout le monde s'en fout. Alors, ma frisouille, t'es contente d'aller voir ta petite sœur à la télé? Oh, t'es con, Christian. On va à l'échographie du 6e mois de ma future sœur, Caroline. Une petite sœur? Pourquoi faire? Moi, je m'en fous, j'ai rien demandé, hein. C'est vous qui avez voulu. Vous m'avez même pas consulté pour la fabriquer, puis vous m'avez déjà moi. À quoi ça sert? Une petite sœur, une petite sœur. Avoir un truc rose qui fait du bruit et qui prend toute l'attention?
Bon, ça, je l'ai pas dit, hein, sinon je me serais faite en guirlandais. Hein. Papa, tu peux raconter mon histoire? Oh, Émilie, il te l'a déjà raconté 1000 fois. Oh, laisse faire vraiment. Alors, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, la véritable et folle histoire d'Émilie, ma fille. Alors, c'était un samedi de l'an 1979. Tu avais à peine quelques jours et tu dormais à l'étage. Avec maman, on était en train de regarder la télé, hein, le Starkey Hutchman. Quand v'là-tu pas qu'on sonne? Maman, on attend quelqu'un? Laisse va, j'y vais. Oh, Juju, Julien Clerc, le meilleur ami de maman. Ah, t'es con, Christian. Comment, c'est vrai, tu connais toutes ces musiques par cœur. Alors là, il rentre, on s'embrasse, on s'installe tranquillou bilou dans le canapé, on boit une bière. Et là, il nous raconte qu'il va pas très bien. Bah, faut dire que France Gall s'est barré avec Berger. Alors du coup, il nous explique qu'à ce moment-là, il n'avait pas trop d'inspiration. Et ben c'est pile poil à ce moment-là que tu t'es mise à gazouiller, comme de par hasard. Allez, viens, Juju, on va faire les présentations. Et là, ma frisouille, le miracle. Il s'est penché au-dessus de ton berceau et son regard s'est rallumé. Il t'a trouvé tellement jolie que c'est ici, chez nous, qu'il a pris sa guitare et qu'il s'est mis à chanter. Que t'appelles Émilie, jolie. Oh, c'est pas mal ça. Peut-être en faire quelqu'un. Que t'appelles Émilie, jolie. La 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 la, c'est bon ça, la la. Et la suite, on le connaît, hein. La chanson, la comédie musicale, le succès, tout ça, tout ça. Et du coup, il va revenir à la maison pour ma petite sœur? Oh, bah, je peux te dire, Émilie, que s'il vient à la maison, il dormira pas dans la baignoire. Hein. Bah, t'es con, Hélène. Bon, maman, mets-lui la cassette. Tu t'appelles Émilie, jolie, ta-ta-ta. Jolie. Je voudrais partir avec vous. Oh, oh, tout au bout du ciel, Sur nos ailes. Et je voudrais vivre avec vous. ta vie. Eh, c'est ça, ma chérie. Oh, je m'appelle Émilie Jolie. Tu t'appelles Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous. Tout au bout du ciel. Oh, 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 sur nos ailes, et tu voudrais vivre avec nous. Ta, 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 ta. Oui, c'est ça, vous m'avez compris. Alors, dites-moi oui. Vous m'avez reconnu? Mais si, Christophe, le chien de la plage arrière. Eh ouais, acheté en 78 à la braderie. Eh ouais, cette famille-là, je la connais sur les bouts des ongles de patte. Mais le père, par exemple, il est fou de sa gamine. Il l'emmène partout. Et il ferait n'importe quoi pour la faire marrer. Hein. Bah, faut dire que c'est le seul papa du quartier qui fait la lessive, la cuisine et qui emmène la gosse à l'école. Hein.
Pardon? La mère? Ah bah la mère, elle dort 28 heures sur 24. Ben oui, l'arrivée de la seconde, c'est la goutte d'eau qui a débordé de la gamelle. Ouais, alors parfois ça disjoncte. Mais attention, hein. Quand elle est en forme, elle monte sur les tables, elle chante, elle danse, elle chante et pouf! Et c'est ça. Elle se rallume, elle se réteint. Elle se rallume, elle se réteint, etc. Mais une fois, par exemple, elle a joué à cache-cache avec la gamine. Bon, pensez bien, entre-temps, elle est passée à autre chose. Ben, la gamine, elle est restée 2 heures dans le placard. Oh, elle est joueuse. Que voulez-vous, hein? On fait bien ce qu'on peut. Ben, c'est ça, hein. Pendant que le père aime s'amuser, elle, c'est une âme usée. Non, Christian, pas le dodane. Et lui qui accélère pour faire rire. Pas le dodane. Et voilà. Et la gamine, elle rit. Et moi, je balle. Oh, un feu rouge. Oh, ben, il est temps. Faut dire qu'ils sont excités, hein. Le père et la gosse vont faire les courses. Ah, c'est le jour préféré de la semaine pour Émilie. Un vrai rituel. Pendant que la mère, elle ronque, eux vont à Auchan-Ronque. Ah oui, Auchan-Ronque, c'est la sortie. Ah ben, on y est justement. Eh ben voilà, ça c'est tout lui. Une place du premier coup. Pensez-vous, un samedi, le parking est blindé, et lui, bim, une place pile poil entre l'entrée et les caddies. Ah ben voilà, du coup, ça lui laisse l'occasion de répéter sa phrase fétiche. Tu vois ma frisouille, hein, papa il a toujours de la chance. Et toi aussi mon petit cœur, t'as de la chance. Parce que chez nous, dans la famille, la chance, c'est génétique. Génétique. Et pire, c'est que c'est vrai, hein. Flan. Et ça y est. Et ben voilà, ils s'en vont. Et moi, je suis là, tout seul, sur la plage arrière, pendant 2 heures, en plein cagnard. Mais mon sort, tout le monde s'en fout. T'es prête, ma frisouille? Oui, pas. Allez, attention. Tu vois l'entrée? On fonce tout droit. Oh, puis non, je te lâche. Je déconne. Regarde ma frisouille. T'as vu la porte? Souffle. Auchan-Ronque. L'équivalent de 8 terrains de foot. On y passait des heures. Lundi, steak purée. Mardi, frites, jambon. Mercredi, poulet, petits pois, patates sautées. Jeudi, Mon père suivait la liste des courses scrupuleusement, mais dans l'ordre des menus de la semaine. Ce qui fait qu'on allait 7 fois au rayon légumes. Ah si, hein, les patates c'est des légumes. Hein. jeudi, patates au four. Papa, jeudi c'est avant vendredi. Ah ouais, t'as raison ma frisouille. Alors papa, il y a une mission pour toi. Tu vois, moi je termine les courses. Toi, tu trouves le rayon jouet. Tu te mets au milieu, tu regardes tous les jouets un par un sans en oublier un seul. Ah ouais, pas. Attends. Et je fais comment pour te retrouver? Ouais, pas bête la guette. Eh ben ça ma fille, c'est la phase 2 du plan.
Alors, tu vois là-bas, les bonnes femmes, en rouge, à l'accueil. Quand t'as fini, tu vas les voir, tu dis que t'es perdu, et elles vont m'appeler au micro. Et ouais, ça sert à ça, l'accueil. Ah bon? C'est pas pour accueillir les gens? Accueillir les enfants perdus. Ah d'accord! Attends Ok. C'est Playmobil école, Playmobil police, Playmobil western. Oh, 3 là, vite pour le prix d'un. Oh, je vais en prendre 12. Hippoglouton, Monopoly, télé-écran. Vendredi, gratin dauphinois. Bille, corde à sauter, élastique. Ça y est, j'ai fini. Ok, phase 2, direction l'île des enfants perdus. Et c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Christiane, la dame de l'accueil. Je me suis postée devant le comptoir, il était grand. Elle était là, dans le ciel, les 2 seins posés sur le contreplaqué rouge. Waouh, un ange. Elle avait les yeux tout coloriés et les doigts tout peinturlurés. Vous en dépassez. Et du rouge à ses lèvres. Là, quoi. Et sa peau brillait comme des paillettes. Ben alors, Tiote, t'es perdue? C'est qu'elle est en mer. Dans sa culotte. Pardon? Mais c'est papa qui dit toujours ça. Oh, bah t'es venu avec ton père. Bon, voilà, mon chéri, c'est comment ton petit nom? Émilie. Ah, comme Émilie Jolie. Incroyable! Comment elle pouvait le savoir? Oui, madame. Oh non, hein? Oh non. Pas de madame avec moi, hein? Moi c'est Christiane. Allez, viens, Tiote. Et là, elle m'a prise, elle m'a posée sur le comptoir, la tête entre ses seins. Elle sentait bon. Oh, elle sentait bon la cigarette. Les bleus. Papa, oh, il y a la gitane qui danse. Oh. Ben, on va l'appeler ton père, hein? Oh, elle a souri, j'avais jamais vu autant de dents dans une seule bouche. Elle a pris son micro et là, il y a eu comme une lumière. La petite Émilie attend son popo à l'accueil. La petite Émilie. Sa voix s'est envolée dans tout au charon. La petite Tu peux essayer? Viens. Émilie. Je vous salue, Christiane. Que ton nom soit sanctifié. Que ma volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et merci pour notre pain quotidien. Christiane, tu sais, j'ai pas eu mon micro à mon bon anniversaire. Ah, comme toi, Christiane. Moi aussi, je veux entendre ma voix qui s'envole. En plus, papa est
qu'il allait m'inscrire à l'école des femmes. Alors il me faut absolument ce micro pour m'entraîner. Je t'en supplie, Christiane, dès que j'ai un micro. Pitié. Amen. Je sais pas trop à quel âge j'ai commencé à prier. Papa priait pas. Mais avec maman, on allait à l'école du dimanche chez les protestants. Ouais, mais le gros problème chez les protestants, C'est que Dieu y est pas représenté sur la croix. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de tête, il est comme ça, il flotte dans l'air. Alors moi, je lui ai inventé une tête. Christiane. pas bête la guette. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle m'a plus jamais quittée. C'est ma bonne étoile, hein. Je lui parle tout le temps. Je la prie souvent et je peux lui demander tout qu'est-ce que je veux. Pour moi, c'est sûr. Dieu est une caissière. Oh Michel, on se fait chier. Oh, bah, il n'y a pas un client, hein. Oh, Michel! Ah, ça y est, il y a le client qui arrive. Vas-y, vise! Vise, Michel! Alors? 95 km/h! Banco la caravane! Oh non, des flics en pleine campagne. Oh, merci les poulets fermiers. Hein. Bon, allez, Émilie, souris, ça va n'aller. Bonjour, messieurs. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, madame. Papier d'identité. Ah, elle cherche. Ça, c'est les bonnes femmes, hein, Michel. Hein. Elle trouve un cheveu sur une chemise d'homme, alors... Ah, merci. Alors, vous savez pourquoi on vous arrête, madame de l'Étresse? Non. Ah, vous a flashé 95 km/h. Non. Si. Ah, mais je peux tout vous expliquer. Michel, elle veut tout nous expliquer. Mais madame, tout le monde veut toujours tout nous expliquer, mais les faits sont les faits. Et nous, on voit les faits. Non, mais je vous assure, monsieur l'agent, d'habitude, je respecte toujours les limitations de vitesse, mais là, c'était une question de vie ou de mort. Michel, le lien, la question de la vie ou de la mort, là. Le truc, eh bien, écoute. Non, mais je vous assure, monsieur l'agent, c'est à cause d'une biche. Une biche? Ben oui, alors, moi, j'étais tranquillement en train de rouler. Donc j'étais dans mes pensées, mais tout allait bien.
une amende, hein, mais moi je sais que j'ai la conscience tranquille. Bon, ben ça ira pour cette fois. Hein. Allez, circulez. Allez, hop, 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 hop. Michel, t'as vu où la mort? Quand de force majeure. On est d'accord? Je vous salue, Christiane, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ma volonté soit faite dans mon pain quotidien. Christiane, on est allé jouer dans le champ chez les cousins. Hein, c'était trop bien. Même si maman elle voulait pas parce qu'elle avait peur qu'on se fasse décapiter par une moissonneuse batteuse. Comme un lapin. Bah ouais, c'était les récoltes. C'était canon. Mais là, Christiane, j'ai un super gros problème. J'ai mis un grain de maïs dans mes trous de nez. Il est resté coincé. Et si Christiane regarde. Alors moi, Christiane, j'ai bien essayé de le récupérer avec mon petit doigt. Mais il tournait. Et plus j'essayais de le récupérer, plus il roulait dedans moi. Mais Christiane, moi, j'ai pas tes ongles. Comment je vais faire, Christiane? Je peux tout de même pas chanter à l'école des fans avec un popcorn dans le nez. J'ai bien essayé d'en parler aux parents, mais il y a trop de problèmes à la maison. J'allais pas rajouter mon grain de maïs. Christiane, je t'en supplie, fais que je respire demain. Christiane, fais-moi un signe. Oh, merci, Christiane. Amen. Quel jour on est? Vendredi, vite, Caro, papapou. Ouais, vendredi, papapou. Ouh là là, installez-vous tranquillement les filles. Oh. Laissez-moi m'installer, j'ai mal au dos. Oh, quelle journée de fonctionnaire. Oh. Alors les filles, vous savez pourquoi papa va pondre? Oui. Ah bah alors du coup je vous raconte pas l'histoire. Si, papa, s'il te plaît. Ok. Alors les filles, vous n'êtes pas sans savoir que quand papa était petit, il avait une voisine qui avait un poulailler. Il y avait plein de petites poules. Il y avait la poule noire, Michoko, la poule qui tenait pas debout et qui fondait, Trex, et il y avait la poule Carambar, toute molle. Papa les connaissait toutes. Mais voilà les filles, un vendredi exactement, il y avait une toute nouvelle poule que papa n'avait jamais vue l'hiver. Elle était rousse, elle s'appelait Kinder. Papa a regardé la poule a regardé papa, ils se sont regardés mutuellement. Et papa a décidé d'aller la saluer parce que c'est important d'être poli, de dire merci, bonjour, s'il te plaît, bisous, au revoir. Alors papa est rentré dans le poulailler, tranquillou bilou, mais il n'avait pas fait ses lacets. C'est pas bien de pas faire ses lacets les filles. Alors là j'ai trébuché et je suis tombée pile poil sur le gallinacé. Bouche ouverte. Oui, je l'avalais. Tout cru. D'un coup d'un seul. Et c'est exactement depuis ce jour que je peux pondre moi aussi des Kinder. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça se fabrique les filles. Oui, il y en a un qui vient. Attention. Un Kinder. Oui, ben le deuxième est plus dur. Ça sera le deuxième. Allez, le temps.
Papa Pont. Dès qu'il est. Mais non, les filles, arrêtez. C'est Papa qui vous aime. Je vous salue, Christiane, que mon nom soit dans la volonté du pain quotidien. Christiane, première bonne nouvelle. Tu sais, je m'ai fait opérer des végétations. Mais si, Christiane, je t'avais dit, j'avais trop peur. Ben, tu sais ce qu'il a trouvé, le chirurgien, dans mes trous de nez? Le maïs, celui chez les cousins. Si, Christiane, avec une grande racine. Je te jure, c'est pas une blague. Attends, je te montre. Regarde, Christiane. Il était là, il poussait dedans moi. Heureusement, maman, elle a pas fait le rapprochement. On a eu chaud au cul. Deuxième bonne nouvelle, Christiane, regarde. Tada! Ça y est, j'ai eu mon micro. Papa, il me l'a offert pour me féliciter de mon opération. Ouais. Et puis, c'est trop bien, tu sais, parce que c'est un micro trop cher. Tu sais, les micros électroniques à la fin du catalogue. Ouais. Et troisième bonne nouvelle, Christiane. Aïe! Papa, il m'a dit que il m'avait inscrit à l'école des fans. Du coup, je vais m'entraîner, hein. Regarde, ça va être trop bien. Regarde ce que je vais chanter. J'ai trop saigné, ça ne personne. J'ai trop roté dans les couronnes. Il n'y a plus que les caisses qui résonnent. Et quand je voyage toujours en France, c'est pas bien. Les champs de coton dans ma mémoire. Prenez de blues qui est un peu d'amour noir. Quand la musique est bonne, 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 bonne. Quand la musique elle donne, 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 donne. Quand la musique... Moins fort, il y a ta sœur qui dort. Je travaille encore un peu. Mais c'est pas mal, non, Christiane? Hein, qu'est-ce que t'en penses? Allez, Christiane. À demain. Amen. Allez les filles, on se dépêche. On répète pour le gars là. Émilie, rouille là, t'es toujours en retard avec ton tutu rose. Allez, dépêche-toi. Ok, on y va. 2, 3, 4 tournées. 2, 3, 4 baissés. 2, 3, 4 tournées. 2, 3, 4 baissés. Casquette. Compliqué. N'oublie pas de sourire. Et attention, chantez. Ok, attention, ciseaux, enquête. Ciseaux. Ok, les filles, attention. HSC. Trappe. Attention, les filles. Finale, lycée croisé. C'est parti. Oh ben non, ça va pas du tout, Émilie, ça, hein.
N'importe quoi! Ouais, c'est comme moi la fois dernière, elle m'a dit qu'elle avait un champ de popcorn qui lui poussait dans les trous de nez. Et vous la croivez? Ah non! Non! Elle est complètement tarée! Eh ouais, si tu crois qu'on va te croire, ça va, on n'est pas des babasses. Ouais. En fait, tu sais ce que t'es? En fait, t'es une mytho. Oh ouais, t'es une mytho? Ouais, c'est ça, t'es une mytho. Venez les filles, on s'en va. Mytho, mytho. Mytho, mytho, mytho. Mytho, 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 Alors, ma frisouille, t'es prête? Mousse à raser. Quand j'étais petite, je voulais tout faire comme mon père. C'est pour ça que je me suis rasé le menton très tôt. Vers 5 ans, je crois, avec lui. Ben quoi? Il m'avait dit que c'est pas parce que j'étais une fille que je pouvais pas. Il m'avait fabriqué un rasoir personnel. Ouais. Sans les lames. Et du coup, tous les matins, avec papa, On tire, on tire, on tire. on tire, on tire, on tire. On rase, on rase, on rase. On rase, on rase, on rase. Propre, 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 propre. Propre, 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 propre. On rase, on rase, on rase. On rase, on rase, on rase. Et on n'oublie pas. De mettre le savon. Ça pique, hein, papa? Ouais, mais ça, c'est le métier qui rentre, moussaillon, hein. Regardez-moi comme elle est douce, un vrai cul de bébé. Et regarde, maintenant, papa peut t'embrasser. Mais papa, ça fait des bisous. Ça fait des bisous partout. Sur les orteils, sur le nez, sur les oreilles, sur les pieds. Non, non. Bon, allez, viens ma frisouille. Attends, regarde-moi dans la glace. Voilà. Bon, papa doit te parler. Oui, capitaine! Bon, on pourra plus se raser ici, Émilie. Ah bon? Pourquoi? Bah, ta mère et moi, on divorce. Ça veut dire que vous vous séparez? Ouais, mais t'inquiète pas, hein, tu viendras te raser à la maison, quand tu viendras chez moi. Chez toi? T'as une autre maison? Ah! Et si c'est comme ça, je me raserai plus jamais. De toute façon, je sais très bien que les filles, ça se rase pas, hein. Je sais très bien qu'il n'y a pas des lames dans le rasoir, hein. Et puis ça va bien 5 minutes des jeux, hein. Oh, bon alors, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez ce qui lui reste, un poil rebelle. Arrête pas, j'ai pas envie de jouer. Si. Ah, hémorragie interne des trous de nez. Arrête, papa. Si, il faut boucher ça. Ah voilà, c'est bon. Allez, viens, on va faire quelque chose. Vas-y, faut pas rester comme ça, hein. Votre capitaine va s'occuper de vous. Attendez, venez ici. NFS, chimie, iono, pansement, PQ, voilà. Arrête, papa. Arrête. Ça va aller parce que le capitaine, il sera toujours là pour son moussaillon. Allez, direction hôpital. Papo. Et c'est quoi tout ce bordel? C'est pas grave, non? C'est parce qu'on joue avec papa. On joue à être blessé. Mais t'inquiète, hein. Je vais m'en remettre.
la 204 grise familiale de ma mère célibataire. Celle avec les lignes rouges à la Sterkioch. Maman, elle a oublié d'entendre son réveil. Du coup, on est encore en retard pour aller à l'école. Allez, maman, s'il te plaît, dépêche-toi. Ouais, ça va. Tranquille, j'arrive. Monte dans la voiture. J'ai oublié. Maman, s'il te plaît. Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout petit, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout fou, tout clown, gentil, pour que tu souris. Je me plais jamais mal. Ah maman, c'est bon, l'école est là. Oh, ça va, je sais encore où est-ce qu'elle est ton école, hein. Bon, les filles, je vous préviens, vous mettez votre cartable sur le dos, hein. Moi, je m'arrête pas, je vous jette. Allez, go. Attends, viens ici, Émilie, mais regarde ta bouche, t'as de la confiote partout. Merci, m'asseoir. Ouais, Émilie, ta sœur. Ah ouais, mais ton manteau aussi. Chlac. Ouais. Attends. Émilie. Je te préviens, hein. Si on te demande quoi que ce soit sur ton père, il est en déplacement. Va pas commencer à raconter la vérité, hein. Tu vas pas dire qu'il s'est barré. On est d'accord? Répète. Oui, maman, en déplacement. Au revoir, maman. Ouais, Émilie. Ah ouais, et si on te demande pourquoi je suis en retard, tu dis comme d'habitude. Oui, maman, les camions poubelles qui bouchent la route. Au revoir, maman. Qu'est-ce qu'elle fait, ta maîtresse, là? Moi, je vais être à la bourre. Hein. Oh non, regarde tes cheveux. Bonjour, Madame Bruno. Veuillez nous excuser du retard, mais c'est les poubelles, elles étaient en déplacement. Désolée pour la gêne occasionnée. Cordialement distinguée, bisous. Vas-y, file, Caroline. T'oublies pas, hein, c'est moi qui viens te chercher à 16h30. Je me présente, je m'appelle Émilie. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimée. Être belle, gagner de l'argent, une vie de fille intelligente. Mais pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les hommes soient nus. Puisque je lève son bras, qu'ils m'admirent, qu'ils me tuent, qu'ils arrachent ma vertu. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est quoi ce voyant? Oh merde, un moteur orange. Non mais je peux pas m'arrêter là, je suis au milieu de nulle part. Oh, putain, je vais être à la bourre, non c'est pas possible. Bon allez, orange c'est pas rouge. Orange, ça passe. Allez, là t'avances, tu roules, ça va aller. Ok, ça va aller. Je ferai des galas, mon public se restera devant moi. Bien, ça sent là.
Comment ça c'est dehors? Oh non, ça sent plastique, ça sent chaud. Oh non, mais c'est pas possible. Oh Christiane, mais que ça va aller. Je vous salue, Christiane, que ton nom soit dans ma madeleine. Christiane, là j'en ai vraiment marre, hein. Léonard, il m'a encore traité de mytho. Mais tout le monde, il a rigolé. Tu le sais, toi, Christiane, que je suis pas une mytho. Que papa, il prend vraiment des Kinder. C'est eux qui me croient pas. Christiane, que je vais vivre chez papa. Ah, t'en veux? Oh, Christiane, en parlant de ça, hier, on est allé avec l'école de musique voir un opéra. C'est des chanteuses un peu grosses, elles ont des robes que même elles rentrent dedans. Et elles chantent sans micro, Christiane. Et bah, tu sais quoi? Leur voix, elles s'envolent quand même. Ah, c'était trop beau, Christiane. J'ai eu des frissons à mes poils. Et si ça se trouve, Christiane, moi je pourrais être opératrice. Ben ouais, il paraît que je compense du divorce, que c'est pour ça que j'ai pris du poids. On essaye? Attends, regarde. Tu me dis quoi? Opératrice, mais en français, hein, parce que là, franchement, le texte, j'ai rien compris. Christiane, fais que je vais vivre chez papa. Oh, mais... Eh ben, ça change. Oui, bonjour Madame Cassé. C'est moi qui la garde maintenant. Ah, bien, entrez Monsieur Delettré, entrez, je vous en prie. Voilà. Ben, je vous remercie de vous être rendu disponible. Ben, c'est normal, hein. C'est ma gosse. Bien. Alors, Monsieur Delettré, si je vous ai fait venir, c'est parce que je m'inquiète un peu pour Émilie. Oh bon? Ben, voilà, elle va bien la gamine. Oui, Émilie va très bien, mais comment dire? Vous savez, un enfant a besoin de repères pour grandir. Je suis pas un bon père. Non, j'ai pas dit père. J'ai dit repères. Vous voyez, Émilie a du mal à apprivoiser son imagination. Hein, elle a tendance à mélanger la réalité, la fiction. Ça vous parle? Pas du tout.
Bon, je vais vous donner un exemple, monsieur Delettré. Pas plus tard qu'hier, en histoire, on a fait une leçon sur la guerre 14-18. Émilie nous a dit que vous, monsieur Delettré, vous aviez fait la guerre. Elle n'en démordait pas. Enfin, ceci dit, elle a fait bien rire tous ses camarades. Hein. Mais je sais pas, une histoire de cicatrice. Ah ouais, j'ai une cicatrice. Oui, monsieur Delettré, vous n'avez pas fait la guerre. Tout comme l'armée. Oui, mais l'armée, monsieur Delettré, ce n'est pas la guerre. Vous savez ce que c'est, vous? Quand on vous retire pour 18 mois, votre famille, pour aller à Tarbes, Pyrénées, Para, c'est presque l'Allemagne. Ça caille. Oui, madame Cassé, la première fois que j'ai sauté, je me suis pissé dessus. Ouais, j'ai pas peur de le dire. J'étais là, dans la carlingue. La porte de l'avion était ouverte. Et je voyais les copains tomber comme des obus. Et là, c'était mon tour. la guerre, Madame Cassé. Mais c'est tout comme, non Alors peut-être vous auriez préféré que je fasse la guerre. Ah non, 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 c'est pas du tout, non, non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Ah ouais? Alors qu'est-ce que vous préférez, Madame Cassé? La vérité qui fait mal ou le mensonge qui console? Oh non, merde! Merde, merde! Non! Allez, t'es mort, t'es mort, t'es mort! Allez, merde! Vas-y! Voilà, c'est bon, c'est bon. Oh non, merde! Merde, merde!
parce que j'ai vu que vous aviez un petit souci avec votre voiture. Ah, c'est très gentil, mais là, je pense pas que ce soit un petit souci. Hein. Là, je crois que j'ai besoin d'une grosse dépanneuse et en plus, je suis pas en avance. Oh, vous voulez peut-être que je regarde? Je bidouille un peu en mécanique. C'est étonnant, mais... Ah oui, c'est mon dada. Chacun sa passion. Hein. Bon, allez, j'y vais. Marie-Christine, enchantée. Alors... Oh là Oh là là, quel brouillard. On n'y voit rien là-dedans. Ça c'est sûr. Hein. C'est le moteur qui a surchauffé. Alors, voyez, pourquoi j'aime la mécanique automobile? Parce qu'une voiture, ça ne ment pas. C'est carré, franc du collier. Une voiture, soit ça roule pas. Ça joue pas d'embrouille, ça ne joue pas d'affabulation ou de déni, comme votre père. Oh, bah voilà, ça c'est sûr, c'est une petite fuite, il n'y a plus de liquide de refroidissement. Ah mais c'est de ma faute? Mais non, c'est le liquide de refroidissement. Vous savez, une voiture a besoin de circuits chauds pour avancer et de circuits froids pour refroidir. Eh oui, ça joue pas d'embrouille. Non, c'est un peu bipolaire, un moteur, vous voyez, comme votre mère. Vous auriez de l'eau? Non, mais si, c'est de ma faute, tenez. Bah pourquoi vous dites ça? Bah écoutez, j'ai loupé le rendez-vous d'entretien. Oh, mais non, oh là 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 là, vous n'y êtes pas du tout. Non, ça c'est un problème d'origine sur ce moteur, vous voyez, c'est un problème du fabricant. Hein. Le radiateur a un petit problème d'étanchéité. Une petite fuite, quoi. Vous n'y êtes pour rien. Ah bah si, quand même, j'ai forcé. Ça s'est allumé il y a 10 km et j'ai continué d'avancer. Oh là là, la culpabilité. Ah, oui, l'histoire de toute une vie. Vous n'y êtes pour rien. Les choses sont ce qu'elles sont. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. Bah, merci beaucoup, Marie-Christine. Marie. Merci, Christiane. J'ai 14 ans. Je suis assise sur le banc de ma récréation du collège et je connais personne. Ah, salut toi, moi c'est Anne-Sophie, comment tu t'appelles? Bah qu'est-ce que tu fais là toute seule sur ton banc? Salut. Émilie. En fait, je suis là parce que je connais personne. Mon père a voulu que je fasse LV2 allemand, alors du coup, dans ma classe. Oh, mais alors t'inquiète! Ah, mais moi non plus, je connais personne, hein. Bah oui, je viens d'emménager l'année dernière, j'habitais à Paris. T'es parisienne? Waouh! Ça se voit pas. Et là, elle arrive, et tout d'un coup, son visage s'est figé. Ça va? Non. Ah bon? Pourquoi? Je pensais à mon chat. Et il est mort avant-hier. Et là, une énorme larme s'est décrochée de son œil, a glissé le long de sa joue et est venue s'arrêter sur son menton, en suspension. Le temps s'est figé. C'est beau. C'est beau une Parisienne qui pleure. Tu sais, moi l'année dernière c'était pareil, quand ma mère est morte j'étais très triste, mais après avec le temps tu vois c'est passé et puis ça y est. Oh merde! Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit que ma mère était morte? Allez, reviens en arrière, maintenant tu peux plus, non mais merde, pourquoi j'ai dit ça? C'est pas possible, hein, pourquoi?
Un gagnant-gagnant. Ouais. Sa tristesse, ma tristesse, son chat, ma mère. De toute façon, ma mère, elle la verrait pas, je la vois que tous les 15 jours. Ouais, voilà. Et c'est sur ces bases solides qu'Anne-Sophie et moi, on est devenus appétit. Amis pour toujours. J'ai les 2 barres noires tout le temps dans la tête. J'ai cette impression qu'il y a une caméra qui est braquée sur moi tout le temps et que je vis dans un film. Du coup, je m'en fais plein des films. Et souvent, je suis l'héroïne d'un film romantique. Je suis dans un train, derrière la vitre, qui drage de pleurs, laissant Brandon sur le quai de la gare. C'est l'amour de ma vie. On vit une histoire d'amour impossible. Il habite Tourcoing. Et j'habite Marseille. Mais en fait, c'est le contraire.
plaît. Merci. Coucou Anso. Alors, avec Geoffrey? Aïe, j'ai galoché. Ouais, où ça? Ben, dans sa bouche. Alors au début c'était compliqué, je savais pas trop dans quel sens tourner. Mais une fois que j'avais pris le pli, c'était trop bien. Ouais. Et t'en as parlé à ta mère? Ah non mais t'es folle ma mère. Non, déjà on s'est pris le chou là. D'ailleurs on pourra pas aller au cinoche ensemble. Bon t'inquiète pas, hein. Moi je sais ce que c'est tous les week-ends quand je vois ma mère que je me prends le chou avec. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? En fait, Alson, faudrait que je te dise. Ta mère, elle n'est pas morte. En fait, dans la vraie vie, elle respire, elle vit, mais dans ma tête, elle est... Tu te rends compte? Ça fait 2 ans qu'on est à Pétigy et toi, tu me dis que ta mère, elle est morte? Non, alors qu'elle vit encore... Non, mais tu te rends compte? Même ma mère, elle s'occupe de toi parce qu'elle croit que t'as pas de maman. Non, mais c'est parce qu'en fait, Anne-Sophie, tu sais, c'est tout comme, tu sais, elle est pas vraiment là. Non, mais tu te rends compte? T'as même osé faire un cadeau à la fête des mères à ma mère. Mais oui, c'est parce que je t'ai dit qu'elle était un peu comme la mienne. Ah non, chacun sa mère. Et chacun sa merde aussi. Parce que tu vois, Émilie, tes petits mensonges de tous les jours passent encore. Mais là, c'est trop grave. Putain, t'es vraiment qu'une mytho. Alors tu sais quoi? Tu vas effacer mon numéro de téléphone et tu m'oublies. Qui vont se rencontrer sur la patinoire, mais sans glace. Des comédiens? Et attends, du coup, ils ont un texte? Non, je viens de te le dire, c'est de l'intro. Tu vas voir, l'arbitre va tirer un thème, et eux, ils vont avoir 20 secondes pour créer une histoire. 20 secondes? C'est complètement impossible. C'est truqué, c'est sûr. Mais non, tu vas voir. Attends, chut, ça y est, il tire un thème. Tu vois la grosse là, c'est de la bombe. Improvisation comparée, dont le titre est Trop vite, trop fort. Catégorie film muet, nombre de joueurs 1, durée 2 minutes. Et là, pendant 1h30, je vois un truc de dingue. Des comédiens qui s'éclatent, qui inventent des histoires, des personnages, des lieux. Sans accessoires, sans rien, ils inventent tout, là, en direct, sous nos yeux. Putain, c'est génial. Oh, c'est génial. C'est génial, Ludo, c'est génial, tu vois. C'est ça que je veux faire, Ludo. Et puis, inventer des histoires. C'est ce que je fais de mieux, non? Je vais saluer mon père. Salut, pas. Eh ben. Alors
Alors, belle salle paroissiale. Oh ouais, hein. On n'imagine pas le patrimoine immobilier de l'église. Hein. Non mais papa, je veux dire, t'as passé une bonne soirée. En tout cas, c'est cool que tu sois venu. Hein. Bon, alors ce soir, c'était pas la meilleure. Mais alors, tu serais venu hier, c'était une ambiance de... Ouais, une bonne soirée, ouais. Oh, le chauve, là. Le chauve, comment il s'appelle, lui? Il est drôle. Ah ouais, Christophe. Il est drôle. Non, mais l'important, c'est toi, ma fille. Toi, t'as passé une bonne soirée? Moi, papa, moi, dès que j'ai un pied sur scène, je m'éclate, hein, tu sais. Oh ouais. Franchement, ça se voit. C'est bien. T'as trouvé ta passion. Ta passion. Tu l'as trouvée, quoi. Non, c'est important. Ma passion? Non, un passe-temps. Un passe-temps? Non. Ou un métier. Un métier. Un métier, ma frisouille. Un métier, c'est suer pour gagner sa croûte. Ah ouais? Et qu'est-ce que je viens de faire, là, pendant 1h30? Hein? Je l'ai pas mouillé, la chemise? Non, mais je vous pose sur les mots, hein. Moi, je te parle d'un vrai métier. Mais pas assez un vrai métier, hein. Moi, je me forme, ça fait 2 ans que je travaille. Tu sais, il y a même les pros qui me disent que j'ai quelque chose, hein. Et tu sais, je me questionne. Je suis en train de me demander si je vais pas démissionner. Quoi, ma fille? Démissionner de l'éducation nationale pour une salle paroissiale? Non, ma frisouille, t'es hors réalité, hein. Hors réalité? Mais papa, de quoi tu me parles, là? Hein? Et pas. Et c'est toi, hein? C'est toi qui m'as appris à inventer des histoires. Ouais, mais ça, c'était pour faire rire, parce que t'étais gosse, tu vois, c'était pour te rendre la vie plus... Enfin, moins... Je te remercie, papa. Et j'ai bien l'intention d'en faire quelque chose. Ah bah on en est bien loin de cette époque-là, hein. Ah bah il a toujours été comme ça, le Christian, hein. Un vrai papa cool. Bah que voulez-vous, hein. Il a toujours eu peur pour sa fille. Bah paraît que ça s'appelle l'amour. Peur que son rêve à la gosse se réalise pas. Parce que lui il le sait bien. Oh oui, il le sait bien que la réalité s'affiche. Mais regardez-la là, hein. Elle est bien heureuse d'aller à sa place, elle l'a trouvé, sa voie. Elle a tout mis en place pour, hein. L'atelier, l'impro, les ateliers, bim bam boum, démission d'éducation nationale et le reste, on connaît, hein. Un pestac, 2 pestacs, 3 etc. Mais vous le verriez maintenant, le père. Fier comme un cul d'aller raconter à qui veut entendre que sa fille c'est une vedette. Et même qu'elle connaît Josiane Balasco. N'importe quoi, Christophe. Je connais même pas Josiane Balasco. C'est juste qu'un jour elle s'assise dans le même train que moi. Tu connais mon père, hein. Bah ouais, toujours à tout exagérer. Tu me vois? Tu m'entends? Bien sûr, Christophe, c'est moi qui t'ai inventé. Inventé? N'importe quoi, j'ai été créé par des petits Chinois, alors... Inventé. Et la braderie de Lille, je l'ai inventée, peut-être? Hein? La chasse en 4, la 204, la Zara Picasso inventée, peut-être? Non, mais c'est parce que toi, t'es un objet, d'abord. Un objet? Non. Moi, je sais que j'existe pour de vrai, hein? Bon, allez, c'est comme tu veux. Hein? Non, pas comme je veux. Non, pas comme je veux du tout. Faut qu'on parle, Émilie. Ça va pas du tout. Regarde-moi, les yeux dans les yeux. Attends, et si moi j'existe pas alors? Et tout le reste? Ah non, mais tout le reste c'est vrai. Attends, t'es en train de me dire que tout le reste est vrai sauf moi? Et Christiane alors? Hein? Christiane, elle serait plus vraie que moi? Ah mais non, mais Christiane, c'est pas pareil, Christophe. Christiane, c'est comme Dieu.
Ah ouais, Christiane, c'est une croyance. Des croyances. À partir du moment où tu y crois, ça existe. Attends. N'essaye pas de m'emmêler les croquettes, là. Mais si ça n'existe pas, hein? À qui je parle, là? Hein? À qui je parle? Hein? À eux? Et vous, là? Vous m'entendez? Oui. C'est vrai, vous m'entendez? Vous me voyez, monsieur? Vous me voyez? Touchez-moi. Non, n'en profitez pas non plus, hein? Et madame, touchez-moi ce beau poil. Une fois par an que j'ai fait le coiffeur, c'était pour ce soir, ça. Et inventer, mais n'importe quoi, Émilie. Et ça, c'est quoi? C'est un théâtre? On est bien à la chapelle d'Armentières, non? Non, ça existe vraiment. Et ça, un décor qui m'a coûté une couille, hein? Ça existe pas. Et ça, là, ça, c'est des rideaux. Ça, c'est le bordel, t'es dit. Il va falloir faire quelque chose. Inventer. Ce canapé. Non, regarde, je peux même me toucher. Non, mais je sais bien, moi. Je sais bien que j'existe pour... Ah bah tiens, et ça peut-être. Hein? Ça n'existe pas peut-être. Hein? Ça n'existe pas. Mais si, ça existe, Christophe. Ça, c'est un micro. Et justement, tu vois, un micro, tu peux en faire tout ce que tu veux. Tu peux inventer des histoires, tu peux chanter, tu peux faire des bruitages. Regarde. Le petit Christophe est attendu par sa réalité. Le petit Christophe. T'as vu? Toi aussi, tu veux entendre ta voix qui s'envole, hein? Allez, viens. Arrête, prends-le pas comme ça. Tu veux essayer?
fait 3 ans qu'on porte, parce que je ne suis pas toute seule, il y a vraiment une équipe. Je voudrais qu'on applaudisse du fond du cœur celle qui a coécrit ce spectacle avec moi, Santine Munoz. Celle qui a mis en scène ce spectacle, Marie Liagre. Il a été mon ange à la lumière et au son, Teddy Nigita. Il m'a porté notamment ces 3 dernières semaines et on est encore mariés. Je voudrais qu'on l'applaudisse parce que j'en ai fait voir de toutes des couleurs. J'ai eu la chance d'avoir ce magnifique théâtre grâce à la Chapelle d'Armentières et surtout à 2 personnes incroyables qui ont été aux petits soins. Vraiment, on a vraiment été chiants, on a été hyper exigeants. Ils ont toujours été là, ils n'ont jamais râlé. Guillaume et Vanessa, je ne sais pas où vous êtes. Voilà, il va y avoir quelques autres dates. La prochaine, c'est le 20 mai à Bouvines, à l'UFCV. Alors, c'est pas le même théâtre. Hein. Et à un moment donné, il faut manger des pâtes quand même. Alors, à l'UFCV de Bouvines, il y a un festival avec plusieurs spectacles. Moi, je joue le 20 mai à 16h. Voilà. Mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous aurez d'autres dates pour ce spectacle. Et pour plein d'autres spectacles, parce que je joue plein d'autres spectacles voilà, avec sur mes productions. Donc, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram et au bar. Voilà. t'as kiffé? Ça tue, hein? Ouais, t'as vu, il y a vraiment travaillé. Ouais, carrément. Je me suis dit, je vais venir te voir. Ouais, t'as bien fait. Tu vois tous les effets. Le son, il passe tout le temps dedans? Que le micro. En fait, j'ai mon ordi qui est relié à la carte, à la console. Oui. Le micro qui est relié à la carte son, et la carte son qui est reliée à l'ordi et à la console. J'envoie les effets du coup, sur le micro réverbé délai là-dessus. Oui. Et par contre, les effets sur les chansons, t'as entendu, pas électro, directement sur le club. En vrai, tu vois, c'est cool parce que j'ai tout, tu vois, j'ai mes réverbes et mes délais qui sont dans mon club. Donc je peux pas me tromper, quoi. J'ai mes tops, c'est pas la main, quoi. C'est calé, donc ça c'est cool.
Non, je m'amuse bien avec ce spectacle. Ouais, effectivement, les colorimétriques, les phares, c'est un peu. T'as vu alors du coup là j'ai essayé de me rapprocher un maximum, mais si je mettais exactement les mêmes réglages, c'était pas du tout la même couleur. Il y en avait un qui prenait vraiment le rouge et l'autre pas du tout. Donc ouais. Ah, puis même sur les fades, sur les montées, ouais. T'as vu ça fait par étapes. Parce que là dis-toi que t'as vu je passe la vue, on a mis 4 par dessus, je suis à 1%. Ah ouais? Ouais, je s'en fous. En fait après j'ai su que c'était la première Ah, c'est parce que j'ai... Non, c'est parce que j'ai ma scène qui est... Là, je suis là. Ah ouais, c'est horrible. T'as vu? Je suis obligé de... C'est pas grave, rien de mort d'homme, mais c'est vrai que si on arrive à trouver, histoire qu'ils soient un peu plus jolis. Ouais. Trop bien. Je t'avoue que là, j'ai vu ça en début de semaine, je suis dans 5 jours, on va pas se rajouter des contraintes. Ouais, tu aurais pu me le dire, ça se trouve, ça aurait fait plus de vues. Je sais pas s'il n'y a pas un truc à patcher sur les réglages. Ouais, peut-être. De calibration. Je t'avoue que là, on a ça fait 5 jours de boulot intense. Je voulais pas en rajouter. Ça a été très costaud. Mon super câble que j'ai acheté sur Amazon. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'en fait ça me faisait chier d'être. Je pouvais rentrer en Oxine et du coup j'avais 2 sorties pour un seul micro. Et là du coup regarde, j'ai juste pris. Ok. Et du coup, c'est quoi? C'est l'entrée. Le micro il rentre dans la table de mixage et après tu Le micro il rentre là. Et il rentre direct dedans? Ouais, il rentre direct et après je suis relié avec ça sur la console son. Ouais. Et avec ça sur l'ordi. Voilà, simplement. Il a fallu un peu de temps pour trouver la formule qui allait bien. Où il n'y a plus personne, on va virer de son. Allez, ça dégage. Bon bah écoute, nickel. Mais franchement, bravo pour ton boulot et merci, c'était très cool. Ça a été repeint et tout? Ouais, on a repeint, on a rajouté du calque, bon, il y a eu plusieurs versions, plusieurs formules. Ça, c'est fou quand même, parce que même à 1%, je trouvais que ça déjà c'était bien. T'as vu? Et avec du calque. Sans le calque, ça, en fait, on ne pouvait pas. Ouais. C'était pas... Bon, je vais finir de ranger après, je vais d'abord aller la voir. T'as besoin d'un coup de main? Bon, non, là c'est du câblage, des conneries dans le genre. C'est gentil. Tu veux rester boire un coup? Bah, carrément. J'espère bien que tu vas rester boire un coup. J'y compte bien. Bon, on arrive de toute façon. Ouais, ça marche. Ça va, Fifi, je peux ranger maintenant? C'est bon. Ouais, merci. Ça va? Ça va. Alors, t'as réussi à faire un chien? 5 chiens. Alors, on aime bien la compagnie. Go, ouais. Go, ouais. Ça va, t'es content d'avant? T'es bien, maman. Trop bien les sons. Ah, merci. Et surtout, tu es bien un bon moment. Ah, c'est mon travail, hein, tu sais. Elle est bien ressortie, maman? Non, elle est encore dans la loge. Mais non, après tout c'est bien passé. Bah, en fait, il y avait un mec qui avait une extrêmement luxueuse et son mec était extrêmement jaloux. C'est pas un peu peut-être. Sauf que il y a tout à fait. Et moi, je suis arrivé. Et après, comme si je suis arrivé.